Bonjour à tous, cela fait du bien, enfin une course logique, enfin un quintet logique, le tiercé, le quartet, le quintet en 5 chevaux. Bon, pourvu que cela dure, comme disait la maman de Napoléon avec son accent corse, et je salue au passage mes amis corses, je connais bien votre île en plus. Bon, un quintet de fifi avec les femmes jockeys, les cavalières, parce que je n'aime pas le terme de joquette. Et on a encore un casse-tête parce que c'est le grand jour pour toutes ces demoiselles et ces dames, courir un quintet, toutes réunies, et bien que la meilleure gagne pour une fois. Et sachez, messieurs, que ce que nous voyons ici, c'est le futur du monde des courses. Parce que dans les écoles d'apprentissage, les filles sont beaucoup plus nombreuses, donc par voie de conséquence, les sous-millions d'aujourd'hui seront des femmes prochainement dans les années futures. Bravo aux filles qui sont en train de se faire une sacrée place dans le monde des courses. Eh bien, pour moi, je fais dans l'originalité avec le 14 Zandi. Zandi, je la mets en tête parce que André Fabre est en grande forme, parce que je suis un fan de l'étalon Frankel et que je trouve ce cheval, même s'il est décevant, lâché au poids avec la clémence du handicapeur. Imaginez, le handicapeur, son cheval à André Fabre est en bas de tableau, alors que c'est un cheval qui court 2 fois des courses de groupe 1. Donc ici, excusez-moi, alors bien sûr, le cheval ne s'est pas donné cette année, le cheval déçoit. Mais dans cette plus petite catégorie, normalement, l'animal va se réveiller et s'il se réveille, André Fabre n'entraîne pas pour finir deuxième, il entraîne pour être premier. Donc je ne cherche pas à comprendre, je mets André Fabre en tête de ma sélection avec son 14. Alors bien sûr, ce n'est pas un coup sûr, je prends un risque, c'est mon originalité à moi. Après, on va mettre le cheval de Madame Colombo, excellent choix. C'est une battante en ce moment, elle vous a trouvé et déniché le 15 Terre de Guerre, que j'aime bien, qui a tout pour elle, et chassé sa dernière course. Bon, elle part tout à l'extérieur, mais on est en ligne droite, donc ce n'est pas dommageable. Ce 15, avec Mademoiselle Éon sur le dos, j'y crois, excellent choix de Madame Colombo. Et un cheval va diviser pour mieux gagner, si vous me permettez cette expression, si l'on traduit un petit peu son nom, notre Lyonnais, le 9 est divide and rule, diviser pour mieux régner. Eh bien, moi je dis diviser pour mieux gagner. Je suis chauvin, tous les Lyonnais jouent Jean-Pierre Gauvin, Marie Vélon et la cravache d'or féminine, donc ce 9, obligé de la mettre. On sait, parce que parmi toutes ces demoiselles, il y en a qui disputent de façon très rare un quintet, donc elles vont avoir l'impression que Marie n'aura pas. Marie a beaucoup d'expérience et c'est en ce moment la meilleure des cavalières. Je préfère le titre de cavalière que de joquette. Donc ce 9 me plaît bien. Le 8 d'Harry River vaut beaucoup mieux que son 9 qu'elle vient de faire. Ce n'est pas une poule, elle n'a pas fait un 9, mais elle a fait 9e. Précédemment, cet élève de Yann Barbero avait montré du talent et je pense qu'il faut la racheter à tout prix. Je remonte l'échelle des poids avec le 6 Fréja, il faut avoir une mémoire d'éléphant et j'ai une mémoire d'éléphant. Deuxième de cette course l'année dernière, l'entraîneur Chappé en met 2, il est évident qu'il vise la course. Normalement, Fréja est dans la même préparation que l'année dernière, elle ne va pas taper loin. Et puis le 11, Tiffany Lee, un joli papier, elle est en forme, elle monte en puissance, elle vient de vraiment me faire impression. L'entraîneur Escudeur est plutôt confiant, donc ce 11, je la glisse sur mon ticket de pronostic. Et puis je reviens à l'entraîneur doublement représenté, Chappet. Il en veut de cette course, donc il met aussi le 7 Alva, qui a exactement la virgule près la même chance théorique que Fréja, que la meilleure précède l'autre ou celle qui est le plus en forme. Et puis je termine par le 10 Kostlovka. C'est une 3 ans, les 3 ans sont avantagés au poids dans cette course intergénération. Et Kostlovka, je trouve qu'elle est super bien placée au poids pour une gagnante de
quintet. Elle reçoit du plomb de chevaux qui ne gagneront jamais un quintet de toute leur carrière. Donc ce 10 est bien traité par monsieur le handicapeur. Voilà, donc merci de me suivre dans le monde entier. J'espère que la forme va continuer.